Nous sommes le mardi 20 novembre et vous êtes bien sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise. Mais d'abord, avant de parler de l'actualité, un mot de météo. Il va de nouveau faire froid aujourd'hui. Attention aux possibles flocons de neige dans le sud du Nord et du Pas-de-Calais. Le vent va lui aussi souffler aujourd'hui. Beaucoup de nuages dans le ciel de la région, peu de rayons de soleil. Des températures qui vont frôler le zéro ce matin et qui ne dépasseront pas les 5 degrés au meilleur de la journée. Les informations météo plus complètes sont à retrouver à la fin de cette édition. L'actualité maintenant, et aujourd'hui nous sommes dans la journée internationale des droits de l'enfant, l'occasion pour nous de revenir sur un combat mené par une association de la métropole, J'aime mes deux parents. Elle vient en aide aux parents victimes d'exclusion parentale. Son président François Scheffer subit d'ailleurs cette situation. Sa fille et son ex-compagne vivent aujourd'hui en Islande. Son combat est depuis reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une pathologie, donc depuis le juin dernier. Au début du mois, J'aime mes deux parents est intervenu auprès de l'Elysée, du Haut-Commissaire aux droits de l'homme ou encore l'UNICEF. Il réclame une application plus stricte des textes déjà existants en France pour lutter contre cette exclusion parentale qui serait responsable d'1 millier de suicides de parents chaque année. Pour célébrer la journée internationale des droits de l'enfant, les militants vont tracter toute la semaine sur des marchés de la région. Marc Ossailly a rencontré François Scheffer, on l'écoute tout de suite. Entre le 17 novembre et le 24 novembre, nous faisons le tour d'un certain nombre de marchés. Il y a eu Hélène et Marc-en-Barœul, il va y avoir Lille, et ensuite de ça, on va se déporter sur Douai, sur Arras, pour sensibiliser les gens. Et quand on rencontre les gens justement sur les marchés, la réaction elle est unanime. On connaît quelqu'un qui voit plus ses enfants, on a un collègue de travail, on a un oncle, une tante, on a des amis, on a ceci. Tout le monde malheureusement connaît ce genre de situation. Et c'est là où c'est devenu une urgence, parce que tous ces enfants-là, et même les parents qui du jour au lendemain se retrouvent privés de leur enfance sans avoir rien fait de mal, eh bien, risquent de tomber dans les pièges les plus classiques des déviances, des dérives, avoir une santé qui va se dégrader, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique. Et aujourd'hui, on se rend compte, ça, ce sont des chiffres malheureusement qui font froid dans le dos. Plus d'1 millier de parents se suicident tous les ans parce qu'ils ne voient plus leurs enfants. Tous ces problèmes-là, il faut absolument qu'on en prenne conscience et que les pouvoirs publics et l'État légifèrent sur ces situations. Non seulement légifèrent, mais appliquent aussi déjà les textes existants. On le retrouve de plus en plus sur les boîtes aux lettres de la région, et il est pourtant de moins en moins respecté. Lui, c'est l'autocollant Stop Pub. Apposé sur votre boîte aux lettres, il permet de faire réduire de près de 93% le nombre de prospectus que vous recevez, d'après une étude de l'UFC Que Choisir. Pourtant, tout le monde ne respecte pas cette demande, d'où l'action menée hier par l'association Zero Waste. Ils ont constaté que c'était les agences immobilières qui étaient les moins respectueuses de ce Stop Pub. Ils se sont donc rendus dans une de ces agences immobilières rue Nationale. Après en avoir interpellé les responsables, ils ont déposé les prospectus qui avaient été insérés dans les boîtes, sur lesquelles était pourtant imposé un stop pub. A noter que déposer des publicités dans les boîtes qui portent cet autocollant est une infraction inscrite au code civil et que donc ces agences s'exposent à des contraventions. Xavier Silly a suivi cette action pour nous. Aujourd'hui, n'importe qui peut refuser ces prospectus en mettant cet autocollant et on s'est rendu compte que les agences immobilières sont celles qui respectent le moins. Donc l'agence sur laquelle on est ici aujourd'hui, on va aller les voir pour essayer d'échanger avec eux et de comprendre pourquoi ils ne respectent pas le stop pub. Je pense qu'on n'aura malheureusement pas accès à la direction, mais le but là c'est déjà de leur déposer les prospectus et que quelque part on puisse les interpeller. Si on peut interpeller déjà une ou deux personnes qui pourraient remonter l'information, ce serait bien, sachant que du coup on va estimer l'impact si jamais on continue à recevoir des prospectus de cette agence là. On fera une autre action, je pense. Enfin il faut qu'on réfléchisse, mais c'est que le début. Et on continue de faire le point sur l'actualité de la métropole lilloise et on prend la direction d'un des plus anciens cabarets de la région. Il s'appelle le Petrouchka, il est situé rue Royale à Lille. Créé en 1974, le lieu doit sa renommée à ses spectacles en ch'ti et notamment Alphonse et Zulma. Il y a un an, le patron Jean-Marie Denis a pris sa retraite, c'est lui et c'est celui qui l'accompagnait, Youssef Razi, qui a repris la scène. Il tente depuis de perpétuer la tradition du Petrouchka avec de nouveaux comédiens et une nouvelle offre, tout en conservant évidemment cette fameuse décoration cabaret.
Le nouveau propriétaire a choisi d'ouvrir un restaurant midi et soir avec des spécialités culinaires du Nord et il a bien d'autres projets pour les prochains mois. Idil Gunay l'a rencontré. Garder le spectacle bien sûr en patois surtout, et puis pourquoi pas ajouter d'autres spectacles. On a essayé comme l'année dernière, on a présenté des spectacles d'imitation, un spectacle de magie, et à partir de janvier on va présenter un spectacle avec les Flowers des transformistes. Parce qu'il y a une demande et parce que malheureusement il y a très peu de dîner-spectacles maintenant dans la région, et puis garder le style cabaret dans notre région, quoi. On a créé un restaurant le midi. Donc on est ouvert depuis le mois de septembre, depuis la braderie, un restaurant au rez-de-chaussée pour faire connaître aux gens ce qu'on cuisine, parce qu'on cuisine maison, style carbonade welsh, et donc voilà quoi. Et puis du sport, on va parler volley, direction Tourcoing, puisque le club de la ville, le TLM, se prépare pour 2 gros matchs. À la suite déjà, vendredi, ils se déplacent à 7, et dans une semaine tout pile, ils recevront le club espagnol de Teruel. Car oui, après 6 ans d'attente, les Tourquenois sont de retour sur la scène européenne. Le match aller, c'est donc mardi, à la salle Léo Lagrange, avant un match retour en Espagne 2 semaines après. Un retour au premier plan inespéré pour ce club nordiste qui était encore en 2e division il y a 2 ans et qui a su remporter la Coupe de France l'an dernier pour son retour dans l'élite. Cette saison est par contre un peu plus compliquée au niveau du championnat, 2 victoires seulement en 6 matchs et le TLM est 10e de première division. Alors pour parler de ce début de saison mais aussi du retour de la Coupe d'Europe, Margot Sailly a rencontré Igor Jurisic, l'entraîneur du TLM, on l'écoute. On joue avec 2 ballons différents. Il y a différence de ballons. Au championnat français, on joue avec Molten. Et Coupe d'Europe, on joue avec Mikasa. Ce sont 2 ballons complètement différents. Après, il y a aussi des Espagnols qui jouent un peu différent de style de l'équipe française. Mais c'est un volleyball, il faut s'adapter. Mais il faut d'abord préparer ce match-là et après on va penser à la suite. Nous, on vraiment... Difficile à vous répondre parce qu'on a vraiment un match important vendredi. Et après, on va penser à Espanyol. C'est une équipe, évidemment, qu'on peut gagner. Mais c'est une bonne équipe qui joue très vite, qui joue un volley physique. Et ça va être un match intéressant. Ouais. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle notre page Facebook pour retrouver toute l'actualité de la métropole illoise. Grand Lille TV, fin de cette édition, tout de suite la météo.